Температура плюс 50. Yevgeny Prigojine sur la liste des passagers d'un avion qui s'est écrasé en Russie sans laisser de survivants, selon l'agence russe du transport aérien. Oui, écoutez ce grondement derrière moi, c'est un réacteur d'avion qui tourne encore alors que l'appareil chute, puis la personne qui filme raconte la scène. Evgeny Prigojine est mort hier dans le crash d'un petit avion privé entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Prigojine, le chef de la milice russe Wagner, serait finalement mort. La nouvelle est tombée il y a juste quelques minutes, quelques heures, je dirais. Moi, je suis arrivé ici au Kenya hier, à Nairobi, pour le business, pour gérer pas mal de mes affaires ici. Et déjà ce matin, j'ai eu quelques SMS, quelques messages de connaissances, d'amis qui me disaient qu'il était mort. Et que voilà, qu'est-ce qui allait se passer pour l'Afrique, comment l'Afrique allait finalement défendre son indépendance en quelque sorte, ou bien que va-t-il se passer pour l'Afrique. Donc ça, c'est une question réelle que nous devons voir dans cette vidéo. Parce que à chaque fois qu'un homme politique ou un homme influent ou un homme quelconque, soit en Occident ou en Russie, meurt, pourquoi tout de suite on va se demander mais que se passerait-il en Afrique? Comme si l'Afrique était un peu un enfant de qui on devrait prendre soin. Et donc du coup les papas sont morts de l'autre côté. Donc ça c'est un point crucial et pour moi c'est la principale question que l'on va voir dans cette vidéo. Avant ça, pourquoi je dis serait mort? Parce que Prigojine, pour ceux qui suivent l'actualité politique mondiale et surtout russe, savent déjà que le gars, il avait signé son arrêt de mort. Il a fait quelque chose de très bizarre qui, de toute façon, allait le pousser vers la mort. Vous vous rappelez, il y a juste quelques mois, je pense que pendant le mois de juin, Prigojine avait décidé de marcher sur Moscou parce que le gars disait qu'il n'avait pas tous les équipements nécessaires pour pouvoir gérer sa force Wagner. C'est quoi Wagner en réalité? Wagner, c'est une milice privée. C'est une milice que certains chefs de gouvernement ou certains États font appel, à qui certains États font appel, pour pouvoir mener des opérations militaires sur le terrain. Donc vous savez, les États, lorsqu'ils vont directement, on va dire que la Russie va directement attaquer l'Ukraine, il peut y avoir des soucis au niveau de l'ONU. On peut leur dire que oui, ils ont tué tel nombre de personnes, ils ont fait tel nombre de génocides et tout. Donc la plupart du temps, les gouvernements vont faire appel à des milices privées pour aller au front pour elles et combattre pour elles. Ainsi, s'il y a des morts, on ne va pas mettre ça sur le compte du pays en question, mais on mettra ça sur le compte de la milice. Et c'est ce que Wagner fait pour la Russie. Wagner, c'est un peu la milice qui s'occupe de toutes les opérations de la Russie. On l'a vu en Ukraine. Wagner joue énormément en Ukraine, sur les combats en Ukraine. Wagner aussi a autre chose, qui est la protection de quelques gouvernants ou quelques gouvernements en Afrique. On sait très bien le fort impact et l'influence que Wagner a en Afrique, en Centrafrique, au Niger et dans d'autres pays comme le Mali et le Burkina Faso. Donc, à un moment donné, Prigojine devenait très influent en Russie. Très influent en Russie. Il devenait tellement influent qu'il commençait à menacer les chefs de la défense militaire en Russie. C'est-à-dire, parfois, ce qu'il faisait, il faisait des vidéos, il est très connu sur Telegram. Bon, vous ne comprenez pas russe, mais si vous comprenez russe, vous allez aller sur Telegram, vous allez voir, il est très connu sur Telegram, très célèbre. Et parfois, il fait des sorties où il avait commencé à insulter tout le monde, à insulter les chefs le ministre de la défense russe en disant qu'il n'était pas compétent et que finalement, si la Russie est en train de suer des morts en Ukraine, c'est à cause de lui et que les forces russes sont faibles et que c'est à cause de ces forces russes que la Russie commence à être mal vue dans le monde entier. Donc il avait commencé à prendre la grosse tête et finalement à insulter tout le monde. Et il a poussé le bouchon loin lorsqu'il a décidé juste en juin là d'aller marcher sur Moscou. Il a décidé de prendre ses hommes et il a dit on va marcher sur Moscou et on va faire plier le ministère de la Défense. En tout cas, on va tout faire pour que Poutine nous entende. Auparavant, il parlait de tout le monde sauf de Poutine. Mais là, il avait décidé d'aller loin et de pouvoir réellement, directement, en quelque sorte, attaquer Poutine. Certains disaient qu'il faisait un coup d'État, que c'était un coup d'État qu'il voulait faire contre Poutine et plein d'autres choses. Bref, il a fait sa marche. Il pensait qu'il y aurait d'autres personnes de l'armée qui allaient rejoindre sa force Wagner, ce qui n'a pas été le cas. Complètement, ça a été un fiasco. Et donc, ce fiasco s'est soldé par une discussion, un dialogue avec Poutine et lui en Biélorussie. Donc, ils se sont entendus, ils ont fait des pourparlers et tout. Donc, vous imaginez quelqu'un qui va venir, peu importe le pouvoir qu'il a, et qui va vouloir renverser Poutine aujourd'hui, ces jours étaient déjà comptés. Donc, quand ils se sont entendus, quand ils ont parlé, on ne sait pas c'est quoi les ententes qu'ils ont eues là-bas. Mais en tout cas, à la sortie de ces ententes, on savait tout de suite que Prigojine était déjà un homme mort. Maintenant, c'était juste quand cela allait arriver, on se posait la question. Les informations disent quoi? Qu'il est mort dans un crash de jet privé. Donc, il était dans un de ces jets privés ou dans un jet privé. Et puis, il y a eu 10 personnes qui sont mortes, le jet a fait crash.
Pourtant, on a vu Prigojine il y a quelques jours seulement faire une vidéo en Afrique disant qu'il était en Afrique et que l'Occident avait chaud parce qu'il allait faire tout pour les faire tomber en Afrique. Donc quelqu'un qui était juste quelque temps en Afrique, tout de suite, on le trouve mort quelque part d'autre. Bon, ça peut être normal, on va dire qu'il a voyagé, qu'il a fait tous ces trucs, donc ça peut être compréhensible. Mais il y a des courants qui disent qu'il n'est peut-être pas mort, il est mort. Ça, on va pas trop s'en mêler. La vraie question pour nous les Africains, c'est ça. C'est que va-t-il se passer pour les Africains? Et c'est une question que plusieurs posent. Mais moi, je me dis, mais pourquoi à chaque fois, on doit se poser la question de que va-t-il se passer pour les Africains? Ça montre encore une fois que nous comptons sur les autres pour nos luttes. Nous comptons sur les autres pour notre indépendance. J'ai envie de vous dire, et ça je le dis toujours, je suis le premier à le dire, à chaque fois que je le dis, les gens vont venir me dire, mais non, mais Jean-Yves, arrête un peu, tu es contre la Russie, l'Afrique ne se développera jamais sans partenaire et tout ça. Oui, je n'ai aucun souci avec ça. L'Afrique a besoin de partenaires pour se développer. Mais comprenez que c'est nous-mêmes qui allons assurer notre développement. C'est nous-mêmes qui allons assurer notre indépendance. Parce que beaucoup parmi vous, beaucoup parmi les Africains pensent que l'indépendance de l'Afrique viendra de la Russie. Donc on est là à scander tout le temps la Russie. Oh, vive la Russie, vive Wagner. Wagner va nous libérer de l'Occident. Personne, je vous dis bien, personne ne viendra nous libérer de l'Occident si nous-mêmes, on ne le fait pas. Oui, on peut travailler avec des partenaires. La Russie peut être un partenaire qui va nous aider à atteindre cet objectif-là. Mais si nous-mêmes, nous ne comprenons pas que c'est à nous de prendre le flambeau et de mener nos combats, rien ne va se passer. Pourquoi j'en parle? Parce qu'imaginez aujourd'hui, Prigojine est mort. Ok, il va falloir trouver un nouveau chef pour Wagner. On va dire que Poutine, c'est celui qui mène les ficelles dans l'ombre. Donc il va forcément trouver quelqu'un qui va mettre à la tête de Wagner, qui va continuer à faire les actions de Wagner. Imaginez un seul instant que Poutine meurt également. Imaginez un seul instant. Cela montre que les gens ne sont pas indéfinis. Les gens ne sont pas des immortels. Et si Poutine meurt et qu'il y a un nouveau chef qui vient à la tête de la Russie et qui ne veut plus faire l'affaire finalement de la Russie et décide peut-être de faire l'affaire de l'Occident, que va-t-il se passer dans tous ces États où on scande la Russie comme le libérateur? Que va-t-il se passer? C'est pour ça que je n'arrête pas de dire, oui, il est temps de sortir du joug de l'Occident. Très important. Il est temps de sortir du joug de l'Occident. Mais attention au partenariat que nous créons. Je ne dis pas que la Russie va lâcher les quelques pays africains qui ont décidé de traiter avec elle. Mais nous ne pouvons pas compter sur des hommes pour notre liberté. Ce sont des hommes qui sont mortels, ce sont des gouvernements qui changent. Le problème, c'est que la Russie a ses problèmes internes, comme la France a ses problèmes internes, comme les États-Unis ont leurs problèmes internes. Chaque pays a ses problèmes internes. Donc si nous continuons à compter sur les autres pour venir nous libérer, pour nous aider, on ne sait pas ce qui va se passer là-bas. On ne sait pas ce qui va se passer chez eux. On ne sait pas quelle est leur source interne. On ne sait pas qui tire les ficelles dans l'ombre. Donc comprenez bien l'importance pour nous de nous prendre en main. L'importance pour nous de réaliser qu'on n'a pas finalement d'amis. Parce que si la libération de l'Afrique dépend que de Poutine, si Poutine n'est plus là et que quelqu'un vient et qui ne fait pas l'affaire de l'Afrique, nous sommes foutus. Nous sommes foutus. Donc ne crions pas victoire tout de suite. Ne crions pas libération tout de suite. Parce que maintenant que Wagner est mort, maintenant que Prigojine est mort, est-ce que l'Occident n'est pas en train de célébrer cela? Est-ce que l'Occident n'est pas en train de dire, ok, maintenant on va passer à l'offensive et on va terrasser tous ces Africains qui pensent que Wagner pouvait les aider? Et si maintenant le nouveau chef de Wagner qui vient n'est pas à la hauteur, parce que disons-nous bien, ce genre de milice-là dépend énormément du chef qui est là. Le chef doit se rallier à ses troupes, il doit créer une forme de synergie, il doit avoir une certaine tactique militaire et plein de choses. Et si le nouveau n'est peut-être pas à la hauteur de Prigojine, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Donc, moralité de l'histoire, je fais cette vidéo en réalité pour donner l'importance de ne pas compter sur des hommes pour la libération de l'Afrique. On ne peut pas compter sur des hommes extérieurs à l'Afrique pour nous libérer. Parce que ce sont des hommes qui sont mortels, ce sont des hommes qui peuvent partir, même si les institutions restent. Mais quand même, ce sont des hommes qui influent la pensée. Et ce sont des hommes qui impulsent le changement. Donc, si nous comptons sur Poutine pour venir nous sauver, si Poutine meurt demain, que va-t-il se passer? Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour nos propres luttes. Il est temps pour nos gouvernements de s'armer convenablement, donc d'acheter des armes, d'acheter des hélicoptères, d'acheter des avions de chasse, de nous former également. Il faut un transfert de connaissances. Ne comptons pas juste sur Wagner pour venir pour nous défendre. Il faut que Wagner vienne former nos militaires, former nos armées, afin que nous soyons capables de nous défendre
nous-mêmes. Il faut que nous ayons l'intelligence également militaire, l'intelligence tactique. C'est ça qui fera la différence. Stop au fait de tout le temps compter sur d'autres personnes pour venir prendre notre défense. Maintenant, il est temps que nous-mêmes, nous puissions prendre notre défense, nous-mêmes. Nous ne pouvons plus accepter qu'il y ait d'autres bases militaires qui viennent s'installer en Afrique. On a tellement parlé des bases militaires françaises, américaines. Bientôt, peut-être, il y aura des bases militaires russes. Il faut qu'on sorte de ça. Et il est temps pour nous-mêmes de prendre en main nos défenses, les défenses de nos différents territoires. Bon, en tout cas, on saura dans les prochains jours s'il est vraiment mort ou pas, parce que comprenez, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que c'est peut-être une entente qu'ils ont eue entre eux, et que finalement, peut-être qu'il fait une sortie louable en quelque sorte. Il va disparaître des radars, on ne va plus entendre parler de lui, et puis basta. Moi, je pense que c'est surtout cette piste qui va être prise, ou bien c'est surtout ce courant-là que moi je défends. Bon, que pensez-vous de tout ça? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, nous allons suivre attentivement ce qui se passe, parce que ça, c'est encore un nouveau coup qui vient changer la donne sur tout ce qui se passe actuellement. Il est important pour nous de suivre tout ce qui se passe politiquement, parce que cela peut avoir un impact économique également. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. A plus, moi je cours là, il y a des choses à gérer. Round.